les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour faire le tuto montage du Nitrous. Donc là, nous allons faire le tuto montage en single coil. Donc c'est le Nitrous de Damvape. Donc bien sûr, j'avais fait déjà j'avais fait déjà la revue du package. Et là maintenant, nous allons passer au montage. Ça y est, je l'ai apprivoisé. J'ai trouvé un peu ce que pour ma vape, ce qui me convenait le mieux. Je ne dis pas que ça sera pareil pour tout le monde parce que c'est vraiment un dripper qui est vraiment polyvalent. Il peut aller déjà du single coil MTL au RDL sans problème. Il peut être en dual coil aussi. Donc là, moi pour l'instant, je vais utiliser la cloche single coil et je vais vous faire le montage pour moi ce que je préfère. Bien sûr, ceux qui vapent du MTL, ce n'est pas le montage qu'ils vont préférer. Mais moi, c'est ce que je me suis retrouvé le mieux dans ma vape. Donc bon, pour chaque vidéo tuto montage, il va y avoir le roulage de coil, le diamètre utilisé, parce que le plus important dans ce tuto en fait c'est surtout le diamètre. Moi je vous explique le diamètre que j'utilise pour qu'en fait ça prenne le plus de place possible dans la cloche et qu'en fait qu'il y ait un équilibre entre l'airflow et la vapeur dégagée par le coil. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'ai trouvé pour avoir le meilleur équilibre. Après, bon, chacun fera ses tests, après chacun aussi ça va. Donc moi je vous dis ce que je préfère. Donc il y aura le roulage de coil, le rodage de coil, le cotonnage, le placement du coil aussi. Et après, il n'y a plus qu'à tester tout ça et se la régaler. Donc maintenant, nous allons passer au montage du petit Nitrous. Me revoilà pour le montage. Donc là, bien sûr, il est sur la box de Vendivape, la Pulse 2. Oh, là, on va essayer de ne pas tout casser. Crac. Donc moi, je vais le changer parce que là, j'étais en en dual coil, excusez-moi. Donc vu que je suis en dual coil, on va changer tout ça. En plus, ça tombe bien, mes cotons, ils commençaient un peu à être fatigués. Donc, on va dévisser le tout, on va sortir cela. Hop. Hop, hop, hop. Donc, eux, on les enlève. Ils ne me servent plus. Hop. Donc, bien sûr, moi là, je ne change pas de liquide. Vu que c'est un atto que je me sers le matin au café, je lui mets de juice dedans, je lui mets le Nagato. Donc, vu que je ne change pas de liquide, bien sûr, pas besoin de nettoyer le plateau. Le plateau, il va avoir le même jus dedans, donc ça, c'est pas dérangeant. Donc là, on est bon. Donc, vu que je vais le monter en single coil, on va rouler le coil. Donc là, j'ai mon Fuse Clapton 2 amants 26 gauge et claptonné en 36. Donc là, on va rouler le coil. Donc je me sers de la petite pince à nylon et on va lui faire. Alors je suis sur un axe de 3,5. Donc hop, je vais y faire 5 tours car je compte m'en servir pour vaper aux alentours de 50-60 watts. 1, 2, 3, 4. Hop. Là, j'ai 4. Hop. Et on fait le 5e. Hop là. On fait le 5e. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 sbires. Maintenant, je vais lui faire une patte d'équerre. Hop. Parce que ça va m'aider pour le montage. Donc, hop là, vous voyez, pas d'équerre parallèle. Donc là, mes pattes sont parallèles. Et pour le montage, moi, je vous conseillerais... Ah, j'ai pas mon gabarit. On va prendre celui-là, c'est pas grave.
Moi, je vous conseille de les couper à 5 mm. Donc là, je me mets à l'emplacement où il y a 5 mm. Je mets mon coil. Mes pattes dépassent de dessous. Hop, d'ailleurs, je vais le mettre plutôt là. Mes pattes dépassent de dessous et j'ai juste à couper. Donc là, on coupe à ras. Voilà. Attention les yeux quand vous coupez. Voilà, donc ça, on va le récupérer, on ne gaspille pas. Et une fois que ça c'est fait, vous avez 4 plots ici. Vous en avez 4. Donc on va le mettre en quinconce. Donc on va mettre une patte dans ce plot-là et une patte dans le plot ici. D'accord? Donc une patte ici, une patte là. J'aurais pu aussi mettre une patte ici et une patte ici. Mais bon, moi je préfère dans ce sens, donc on va faire ça. Alors, avant, si vous voulez regarder, ici, vous prenez la cloche single coil. Vous voyez, ça c'est la cloche single coil. Comparé à la cloche dual coil, vous voyez, l'intérieur est beaucoup moins large. Donc c'est pour ça que vraiment cet ato, il est vraiment top. Parce qu'en fait, c'est vraiment, quand vous passez du single à dual coil, il y a vraiment une cloche pour chaque possibilité. C'est pas genre vous changez, vous mettez juste un coil et vous mettez la même cloche. Non, 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 c'est vraiment calculé pour retranscrire les meilleures saveurs et que c'est vraiment qu'il ait les meilleures capacités en single coil comme en dual coil. Donc là, je suis en single coil, je mets la cloche là où il y a le moins d'espace pour que vraiment l'airflow soit vraiment recentré sur mon coil. Donc là, si vous voulez, vous pouvez présenter votre coil dedans en fait, ou ici, et vous regardez que ça remplisse bien l'airflow. Là, vous voyez, les trous de l'airflow sont vraiment bien remplis par rapport à mon coil, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de perte de saveur ou d'airflow qui va passer à côté. Donc ça, c'est bon. On va, hop, attendez, tac. Voilà, on va dévisser un peu. On va rentrer dedans et il n'y a plus qu'à resserrer. Hop là, on fait pareil de là, on resserre. Voilà. Après, on resserre les postes qu'on ne va pas se servir du coup. Voilà, ceux-là, on les resserre. Vu qu'on ne s'en sert pas, on les serre au max. Là, on le resserre aussi. Hop. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Vous voyez, j'ai mis une patte dans ce plot ici. Et après, je vais en quinconce et je le mets dans le plot inverse. Donc maintenant, on va prendre le gabarit, on va redresser tout ça. Hop, on va le monter un peu, voilà, sans trop. Voilà, là je pense que là, on est pas mal. Après, si on veut, on peut prendre la cloche, le présenter dessus pour voir, voilà, que l'airflow arrose vraiment bien le coil et voir si on est bien centré. Vous voyez là, je ne suis pas super bien centré, donc on va enlever ça, hop, et on va le centrer un peu mieux. Voilà, hop, on remet la cloche, là, voilà, et là, je suis au top. Donc ça, franchement, le Nitrous, il est vraiment simple d'utilisation, simple et efficace. Je vais vous dire, vous voyez vraiment la chambre est réduite au maximum pour en fait qu'il y ait le moins d'air possible qui dilue le saveur. Donc le coil en lui-même va dégager tellement de vapeur que l'air qu'il va y avoir dedans, ça va servir juste à vraiment pousser la vapeur et donc du coup, ça ne diluera pas les saveurs. Donc voilà. Voilà pour moi le montage que je préfère. Maintenant, nous allons faire un petit rodage de coil. Donc, on va prendre la pince en céramique.
On va commencer à 5 watts. On va y aller tout doucement. Voilà, on voit qu'il commence un peu à fumer. On lui donne des petits à-coups, sans trop. Après, allez, on va monter un peu. On va se mettre à 10 watts. Hop. Voilà. Allez, on va serrer un peu parce que des fois, en chauffant, ça peut avoir tendance à dilater le fer. Voilà. On resserre. Hop là. Parfait. On va remonter les watts. Hop, on va passer à 15 watts. On commence à dorer. Hop. Hop. On va passer à 20 watts. Hop, là, il chauffe plus de ce côté. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Voilà, il faut avoir une chauffe bien du centre vers les extrémités. Hop. Voilà, ça commence à être bien. Hop. Voilà, ça y est. Donc là, je l'ai un peu trop chauffé. Vous voyez là, il est un peu bleu clair. C'est pas top. Normalement, le mieux, c'est d'avoir un bleu foncé. Mais bon, des fois, voilà, quand on veut roder le coil ou quoi, bon, ben, des fois, ça, on galère un peu. Mais voilà, voilà. Et là, ma chauffe part bien du centre vers les extrémités. On regarde qu'il n'y ait pas de point chaud. Voilà. On regarde même à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de point chaud à l'intérieur, qui peuvent se cacher. On fait vraiment tout le tour du coil. Alors les points chauds, ça se voit assez facilement. Ça fait une barre vraiment brillante comparée au reste du coil. Hein.
Voilà, là ça chauffe bien du milieu vers les extrémités. Et là, je ne vois plus de point chaud. Donc quand si vous voyez un point chaud, il y a juste un peu à gratter avec la pince en céramique. Et normalement, le point chaud doit disparaître. Voilà, là on est top. Donc, moi je vais récupérer le drip tip que j'ai mis sur le dual coil parce que j'ai essayé c'est le drip tip déjà qui va avec le single coil. Et ce drip tip là, je pense qu'il est fait en fait pour faire du MTL. Parce que comme je vous ai dit, cet ato peut aller du MTL au RDL, voire DL. Mais voilà, pour passer au MTL, je pense que ce drip tip là sera plus pratique. Parce que vous voyez la différence de sortie qu'il y a. Voilà. Donc celui-là, après moi vu que je ne suis pas habitué au MTL, je vais rester sur ce drip tip là. Et il y a juste à le changer, ça se change facilement. D'ailleurs, je vais profiter que le coil il est en train de refroidir parce qu'il faut aussi récupérer la bague d'airflow. Donc là, on enlève la bague d'airflow. Hop, comme ça, la cloche, celle-là, je pourrais la mettre au bac à ultrasons pour la nettoyer pour la prochaine utilisation. Et hop, on vient juste enquiller la bague d'airflow et voilà. Et vous avez la cloche single coil qui est opérationnelle. Donc je vais le nettoyer un peu parce que j'ai mis du liquide dessus. Hop là. Donc après, toujours pareil, on peut toujours présenter la cloche dessus si vous voulez voir que votre coil il soit bien placé, si vous ne l'avez pas bougé en rodant votre coil. Ce qui peut arriver, voilà, vous présentez. Et si votre coil il est bien centré et qu'il est bien en face des airflows, pas de souci, c'est top. Hop. Donc là, moi, je suis bon. Maintenant, on va pouvoir préparer le coton. Hop là. Donc le jus, je l'avais dit dans la revue, le jus, parce que moi je vais m'en servir en mode BF, bien sûr. Donc le jus sort entre les deux plots là. Là vous voyez une petite fente et il sort juste en dessous. Donc ça vous laisse dans la cloche, ça vous laisse à peu près 2 mm de jus. Vu que l'arrivée de jus n'est pas à ras du plateau, ça va vous laisser 2 petits millimètres de jus à l'intérieur du plateau. Et ce qui est vraiment sympa pour en fait augmenter l'autonomie. Et du coup, vous n'avez pas besoin de se conquer tout le temps. Vous savez qu'il y a toujours une petite réserve de jus qui va se mettre au fond du plateau. Ça, c'est sympa. Moi, je trouve surtout quand c'est en mode BF, quand vous avez en fait l'arrivée de jus du plateau qui est à ras du plateau. Malheureusement, quand le liquide repart dans la bottle, ça aspire tout le jus et du coup, en fait, vous n'avez plus de jus dans le dripper. Que là, ça vous laisse toujours une réserve de jus dedans. Et ça, je trouve ça sympa parce que vous n'avez jamais les cotons qui sont asséchés. Qui sont secs, quoi. Donc là, on va prendre le petit coton Muji. On va bien l'aérer. Bien sûr, moi, c'est un pad que j'avais déjà utilisé. Donc la première pellicule, je l'avais enlevée. Hop. Voilà. Donc là, j'ai du 3,5. Je pense que j'aurai pas besoin de tout ça. Je vais enlever ça. Hop. Une fois que vous l'avez bien aéré dans le sens de la fibre, donc là, ma fibre, elle est dans ce sens-là. D'accord? Hop, là, je le reroule. Je le reroule délicatement sans le tasser, juste le rouler. Voilà. Je pense qu'il y en a un peu trop. On va voir ça quand on va passer dans le coil. Hop, j'en enlève un peu pour pouvoir faire ma pointe. Bon, il s'est un peu éclairci mon coil, mais bon, ça va, il n'est pas devenu blanc. Voilà, il est bleu clair un peu. J'aurais préféré qu'il soit bleu foncé, mais bon, malheureusement, bon, ben voilà, j'ai un peu galéré à faire le rodage. J'ai peut-être un peu trop appuyé, ça l'a chauffé un peu trop vite. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Après, ça ne veut pas dire que
que le coil il est foutu, mais bon, c'est mieux quand c'est un bleu foncé. Donc là, on regarde que le coil il est refroidi. Voilà, je suis à 0,40 ohms. C'est ce que l'application Vaptool m'avait dit à peu près. 0,40 et quelques, ça m'avait dit. Donc bon, ça va, je suis pas mal. Et maintenant, on va pouvoir passer, hop là, le coton dedans. Hop. Ça force un peu. Voilà. Sans trop. Alors là, on va le laisser bien qu'il dépasse dans la cuve. Donc, bien qu'il y ait du coton. Donc, on va bien le laisser descendre. Voilà. Donc, je vais vous dire à peu près combien il y a. Je laisse à peu près voilà, 2 cm. Donc là, on fait pareil. On coupe. Hop là. Après, on effiloche son coton. Déjà, là où j'ai coupé, je vais enlever tous les petits pincements que j'ai pu faire. Hop, voilà. On effiloche un peu. Pas besoin de trop effilocher parce que c'est... hop là. Voilà. C'est un RDA, donc le coton, le jus, c'est vous qui choisissez combien vous en mettez dedans. Donc pas besoin de l'effilocher trop non plus. Même moi, par exemple, là sur un gâteau, je suis sur une base 100% végé. Donc bon, c'est une base vraiment, c'est vraiment gras, c'est pas fluide. Mais j'en enlève juste un peu, de toute façon, parce que moi, en ce concan, c'est moi qui vais gérer combien de jus arrive dans le coton. Donc ça, c'est bon. Hop, on met son coton dedans. Hop, ça va l'enlever. Hop là, voilà. Il faut que le coton touche bien le fond de la cuve, qui touche bien au fond. Après, si vous en avez un peu trop, hop, vous pouvez le laisser un peu dépasser comme ça, qu'il aille un peu sur les côtés, qu'il ait de plus de facilité à prendre le jus de partout. Même si, bon, automatiquement, vu que, comme je vous dis, la cuve, il va y avoir toujours au moins 1 ou 2 mm de jus à l'intérieur du plateau. Donc, votre coton sera toujours hydraté par le jus, en fait. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à arroser tout ça. Donc, on va mettre des petites gouttes. Voilà. On laisse bien imbiber. Parce qu'on ne dirait pas, mais si vous imbibez mal votre coton, au début que vous allez vaper, comment dire, il va être un peu sec à des endroits en fait. Parce que des fois au cœur c'est mal imbibé. Donc du coup, vous allez avoir un goût un peu de coton. Donc après, au fur et à mesure de ce conquet, ça va quand même s'imbiber. Mais bon, au début, ça peut avoir un petit arrière-goût de coton. Donc c'est pour ça que on ne dirait pas, mais l'amorçage du coton, c'est vraiment très important. Vous voyez, là, j'imbibe que au milieu. Et petit à petit, ça va couler dans les fibres, là. Ça va descendre tout seul. Hop là. Donc là, pour l'amorcer, je vais lui faire quelques petits coups de fire. Voilà. Vous voyez déjà, à 20 watts, il déclenche vraiment bien. Je pense que vu que c'est un single coil, que j'ai l'habitude de roder des dual coil en fait, j'aurais dû peut-être pas monter à 15 watts. J'aurais dû rester par exemple à 15 watts.
pour pas que justement j'arrive à cet effet bleui, en fait bleu clair. Je serais resté à 15 watts, ça aurait chauffé plus progressivement et du coup je pense que j'aurais pas eu cet effet de bleu clair et j'aurais réussi à avoir mon bleu bien foncé. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas que le coil il est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, mon jus, il a commencé à descendre. Donc là, je vais le tapoter un peu pour bien coller, vous voyez. Hop, vous voyez, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais d'un coup, en le tapotant, vous voyez, hop, les fibres se collent ensemble et automatiquement, du coup, le jus se met sur le coton. Voilà. Vous voyez, il était un peu blanc. Et bien maintenant, il a vraiment la couleur. Vous voyez, là, il a vraiment la couleur du produit de partout. Et là, il est encore clair. Vous allez voir, en le tapotant un peu, je vais recoller toutes les fibres. Et du coup, automatiquement, vu que les fibres sont bien liées ensemble, il y aura une meilleure capillarité. Hop là. Allez, on va continuer à juicer. Hop. Maintenant, on va monter un peu les watts. Là, je suis... Bon, allez. Là, je suis à 34. Hop, on va en mettre un peu au fond. Voilà, comme ça on regarde que vraiment tout soit bien collé ensemble. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, du coton qui se balade tout seul, ça sert à rien parce que ça ne fait pas la capillarité. Un fil tout seul n'absorbe pas, ne va pas faire monter le jus. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hop là. Hop, et vous allez voir, hop, là vous voyez, là ça veut dire que le coton il est vraiment bien imbibé. Je vois le jus qui descend au fond de la cuve. Ça veut dire que mon coton est bien imbibé. Là je commence à avoir du jus qui arrive au fond. Ça veut dire que mon coton est imbibé d'en haut à en bas. Voilà. Parfait. On regarde que les ohms, ils n'ont pas changé. Je suis à 0,41. C'est bon. J'ai vérifié mon serrage tout à l'heure. Donc le serrage, il est bon. Maintenant, on va pouvoir remettre la petite cloche de single coil. Donc là, bien sûr, je mets la cloche en single coil. Hop. On regarde les argots. Vous avez deux petits argots là sur les côtés et vous avez deux argots là pour que vraiment votre airflow soit en face de votre coil. Donc là, on essaye de se retrouver les petits crans. Voilà, on se met, voilà. Là, ça a clipsé, on est bon. Il n'y a plus qu'à dévisser tout ça. Hop, on va nettoyer le dessous de l'atto. C'est un atto qui est vraiment bien parce que franchement, depuis que je m'en sers, et comme je vous l'ai dit, c'est un atto que je me sers tous les jours. J'ai jamais vu une seule fois, hop, il est où le beauty ring? Parce qu'il y a le petit beauty ring qui va avec. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Hop, 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 je l'ai mis où? Parce que c'est un atto qui est en 22 mm et vous avez le petit beauty ring pour faire Jojo. Bon, pour l'instant, ah, il est là, il est dessous la pente, la pince. Donc vous avez le petit beauty ring là et qui lui donne un diamètre du coup de 24. Donc moi je trouve que ça fait sympa, ça lui donne un peu de relief. Donc j'aime bien le beauty ring, donc je le mets. Moi de toute façon la box peut accepter un diamètre de 25. Donc voilà, là c'est bon. Il me demande si j'ai un nouveau coil, du coup je vais taper oui. Il me sort 0,40 ohms. Il me conseille 50 watts, donc on va essayer.
Parfait. Bon, maintenant vous avez vu le montage, donc il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, ce petit dripper est vraiment simple d'utilisation. Donc bon, après comme tous les drippers, je vais vous dire, le cotonnage ça n'a jamais été très compliqué sur un dripper parce que de toute façon il y a la place pour cotonner, c'est assez simple. Donc du coup on va passer sur les points positifs de ce dripper. Moi ce que j'ai trouvé de bien dans ce dripper, c'est que vous avez l'arrivée de juice qui est un peu en hauteur, qui est un peu plus haute que le bas du plateau. Donc automatiquement quand vous skonquez, le liquide va monter, mais quand ça va être aspiré pour partir dans la bottle, il va toujours vous rester un peu de liquide au fond de la cuve. Donc ça c'est sympa parce que ça permet à votre coton d'être toujours hydraté en fait. Donc ça c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est vraiment qu'ils ont maximisé l'airflow pour que vous ayez l'airflow qui soit vraiment le mieux placé pour taper sur votre coil. Donc déjà d'une, c'est facile pour vous savoir si votre coil est bien placé, vous regardez directement dedans. Et si votre coil est centré et qu'il est au niveau des airflows, automatiquement votre coil est bien placé et du coup c'est vraiment simple pour l'utilisation et surtout pour un débutant pour savoir si c'est bien placé, qu'il n'a pas fait les pattes trop longues, les pattes trop courtes, s'il est bien centré, tout ça. Vous enlevez le drip tip et vous voyez directement si votre montage il est bien placé. Donc ça c'est aussi un point positif. Après l'avantage de ce dripper, c'est que dans le package vous avez de fourni deux cloches. Donc il fait du single et du double coil, du dual coil. Donc des fois on vous marque single et dual coil, mais en fait la taux il n'y a rien qui change. C'est juste que c'est vous qui mettez soit un single coil, soit vous mettez un dual coil. Donc là, il y a vraiment la cloche qui est spécifique à chaque caractéristique. Donc là, par exemple, la single coil, vous voyez qu'en mettant un coil de 3,5, vraiment, l'emplacement est vraiment bien rempli et l'airflow est optimisé pour taper sur votre coil et le moins possible diluer les saveurs, on va dire. Et si vous mettez du dual coil, la cloche sera plus large, l'insert sera plus large. Et donc du coup, vous rentrerez plus facilement deux coils et ça est, comment dire, tout en gardant, en maximisant l'arrivée d'airflow. Donc ça, c'est vraiment top. Après, moi, pour du single coil, vous voyez, je vous conseille de faire du 3,5 pour bien remplir la cloche. Vous pouvez faire du 3, je pense que ça ne va pas diluer les saveurs en mettant du 3, selon le montage que vous voulez faire. Des fois, ça peut arranger d'avoir un axe de 3. Après du 2,5, je ne le conseille pas. Je pense que le minimum, c'est 3 qu'il vous faut pour maximiser les saveurs. Donc ça, c'est notre point positif du coup. Après, quoi dire? Ah oui, l'airflow est vraiment top, top, top. L'airflow, vous voyez, là, je l'ai ouvert à fond. Donc vous avez deux rangées de 5 trous. Donc, ouvert à fond, fraîchement, il est vraiment bien aérien. Ce qui vous permet du coup d'avoir une vapeur assez tiède. Après, si vous fermez l'airflow, moi, ce que je vape le plus souvent, c'est fermer à moitié, donc avec 5 trous. Vous allez avoir une vapeur automatiquement plus dense et plus chaude. Donc moi, c'est comme ça que je le préfère. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, chacun préfère comme il veut. Moi, je préfère avec une vapeur vraiment bien dense et un peu chaude. Moi, c'est pour moi ce que je préfère. Après, vous pouvez aussi le passer sur 3 trous. Et là, franchement, j'ai bouché que 3 trous. Mais entre la différence entre 5 et 3 trous, on le sent vraiment, vraiment bien la différence. Et par exemple là, pour du MTL, je pense que ça doit être facilement possible en faisant cette configuration-là. Il faudrait changer peut-être le drip tip parce que là, comme vous voyez, c'est un drip tip qui est vraiment assez balèze. Bon là, j'ai pas mis une coil pour faire du MTL. Hein. Mais bon, on va essayer avec le deuxième drip tip qui est déjà beaucoup plus fin. Et ça rétrécit vraiment bien.
et on peut faire du MTL. Même si là, j'ai pas un col pour faire ça, hein, je vous le dis, c'est pas un col qui est fait pour faire du MTL. Hein. Donc moi, je vais rester sur ma configuration de 5 trous. Alors après, moi je reste sur 5 trous. Vous pouvez faire aussi 6 trous. Hein. Après, vous avez la bague en haut qui se règle, vous voyez. Vous pouvez faire 6 trous. Oh, j'ai dévissé. Hop, 7 trous. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère un 5 trous. Je préfère que ce soit latéral. Et c'est top. Donc là, bien sûr, on a fait que le single coil. Je ne vais pas faire une vidéo avec le dual coil. Ça sera une autre vidéo, quoi. Je vais le faire quand même, mais ça sera une autre vidéo avec un autre montage. Donc là, pour le single coil, vous avez vu du coup le coil que j'ai mis dedans. Moi, je vous conseille un axe de 3,5. Après, moi, j'ai mis du fuse Clapton parce que bon, j'avais ça sous la main. Après, je préfère un peu l'Alien quand même. Mais bon, le fuse Clapton, c'est vraiment déjà un bon coil. Donc l'axe, le plus important pour les saveurs, c'est l'axe. Après le coil, ça c'est à vous de déterminer ce que vous préférez. Après les diamètres de fil aussi par rapport à ce que vous voulez utiliser comme boîte ou quoi. Mais bon, garder un axe de 3,5 pour moi c'est bien. 3 c'est faisable aussi, ça passera aussi. 3 je pense que vous ne devez pas perdre trop de saveur. Moi ce que j'ai préféré c'est 3,5. Après, bien regarder, moi j'ai fait 5 sbires. Donc bien regarder que vous remplissez la totalité de l'airflow à l'intérieur. Donc bon, ça c'est simple, vous le voyez facilement. 5 sbires, je pense que c'est le maximum parce que après j'utilise du 26 gauge. Donc déjà, la largeur du fil est déjà un peu imposante. Après, si vous utilisez du 28 gauge, je pense que vous pouvez faire une sbire en plus. Après, c'est à vous de voir selon le montage que vous voulez au final. Et après, moi franchement, niveau point négatif, je n'en trouve aucun. J'ai trouvé aucun point négatif à cet atto. Esthétiquement, il est joli avec le petit beauty ring. Je trouve que ça lui donne ça fait un effet un peu de pyramide. Donc moi, j'aime bien. Après, j'ai vraiment pas de point négatif à dire sur cet atto-là, à part qu'il me régale. Franchement, il me régale. C'est un atto que j'utilise tous les jours. Donc, je m'en lasse pas. Le montage est simple. L'efficacité est au rendez-vous. Les saveurs sont là. Donc moi, je le recommande. Donc maintenant cette vidéo est finie. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore du matos, du build et tutti quanti. Partagez. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur certains trucs, sur des montages, sur le drip chip, sur quoi que ce soit d'autre. Je répondrai bien volontiers, il n'y a pas de souci. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.